Avènement de l'ère digitale. Nouveaux défis démographiques, sociaux, alimentaires. Globalisation des échanges. Dématérialisation des produits et des services. Enjeux environnementaux et énergétiques. Jamais l'humanité n'a été confrontée à autant de changements en aussi peu de temps. Comment faire face à tous ces changements et en être un acteur? Comment réussir à anticiper un futur dont les contours sont en perpétuelle recomposition? Les questions sont nombreuses, le défi immense. Pourtant, nous avons tous, à un moment donné de notre existence, été capables de changer, de relever des défis. En réussissant à emboîter les pièces d'un puzzle, en résolvant des équations qui nous paraissaient impossibles, en réussissant à réparer les pièces d'un moteur, en étant capable de rassurer, de motiver ou de convaincre nos proches. Et ces prodiges, nous avons pu les réaliser parce que nous avons appris. Appris à l'école, par nous-mêmes et au contact des autres, dans notre cercle privé et dans notre univers professionnel. Apprendre, c'est l'une des clés de l'humanité. C'est ce qui nous permet de transformer l'inconnu en territoire familier. C'est ce qui nous permet d'éviter la frustration, la fatigue, la colère, la perte de confiance due à un échec non anticipé, l'angoisse et le sentiment d'un monde qui nous échappe. Apprendre, c'est ce qui nous rend meilleurs, plus performants, plus efficaces. C'est ce qui nous permet d'éprouver du plaisir, de la satisfaction, de la curiosité, de la confiance en soi. C'est ce qui nous permet de tirer le maximum de nos talents. Pour cela, nous disposons de la plus extraordinaire invention de l'univers, le cerveau humain. Une machine fabuleuse, composée de 100 milliards de neurones, qui ne cesse d'évoluer pour nous apporter toujours plus de créativité, d'audace, de maîtrise dans nos activités et dans notre travail. Et cette machine nous est livrée avec son mode d'emploi. Ce mode d'emploi universel, c'est apprendre à apprendre. Quel que soit le sujet que vous souhaitez apprendre, le cerveau est comme un muscle qu'il faut renforcer et développer. En apprenant à apprendre, vous allez proposer à votre cerveau un programme d'entraînement digne des plus grands athlètes qui repose sur 3 piliers. La volonté et l'engagement dans l'effort, la constance et la répétition, l'humilité et l'analyse des résultats obtenus. Et oui, on parle bien d'effort. Apprendre, cela a beau être naturel pour l'homme, cela ne se fait pas sans difficulté, sans rater, exactement comme la progression d'un sportif. Le premier pilier, la volonté et l'engagement dans l'effort, reposent sur 2 règles simples. Premièrement, rien n'est possible sans motivation personnelle. On apprend mieux quand on a envie d'apprendre. La bonne nouvelle, c'est que les sources de motivation sont nombreuses. Plaisir de la découverte, satisfaction de comprendre un sujet inconnu, fierté personnelle, nécessité professionnelle, besoin d'intégration. À vous de trouver votre levier de motivation. Il agira comme une récompense des efforts que vous produirez pour apprendre. Associer une représentation positive à l'apprentissage est en effet le meilleur moyen de lutter contre la procrastination, le fameux « je verrai plus tard » ou la fausse barrière du « je n'ai pas assez de temps ». La deuxième règle, c'est celle de la pratique intentionnelle, qui décrit le soin et l'exigence que l'on va accorder à son apprentissage. Soin du cadre dans lequel on apprend, un endroit calme, agréable par exemple. Soin dans la définition de l'objectif recherché, exigence dans les sujets traités, en s'attelant par exemple aux sujets les plus ardus en premier. Le second levier, c'est la constance et la répétition. Comme en sport, il ne sert à rien de s'entraîner uniquement la veille d'une compétition pour penser être performant. Il vaut mieux répartir ses efforts dans le temps, de manière à pouvoir rappeler régulièrement ses connaissances. Pour faire de l'apprentissage un réflexe quotidien, on peut ainsi faire appel à la mise en pratique constante et continue. Cette mise en action sera d'autant plus efficace qu'elle s'exercera dans un environnement riche et stimulant, notamment en compagnie de personnes compétentes, des experts bien sûr, mais également vos proches ou vos collègues. La transmission, le partage des connaissances avec les autres agissent comme des moteurs de la mise en action et de l'apprentissage. Le troisième levier pour apprendre à apprendre, c'est l'humilité et l'analyse des résultats obtenus. Apprendre, c'est adopter un œil neuf, une perspective nouvelle. C'est sortir de ses ornières. L'humilité, on la trouve dans la façon d'aborder des sujets nouveaux, dans la nécessité d'être ouvert à des façons de faire ou de penser avec lesquelles nous ne sommes pas familiers. Là aussi, l'apport des autres, l'appui de son environnement professionnel sont essentiels. L'humilité, c'est également l'analyse de sa progression. Il ne peut y avoir d'apprentissage durable sans confrontation régulière à ses propres acquis.
Où est-ce que j'en suis? Suis-je autonome? Suis-je capable d'intégrer cette pratique dans mon métier? Comment transmettre à d'autres mes connaissances? Autant de mini-tests à activer régulièrement qui permettent de dépasser l'illusion de compétence. Cette auto-analyse permet de se doter des moyens pour tirer parti de ses erreurs, de ses échecs ou de ses difficultés et les transformer en balises de son apprentissage. Apprendre à apprendre, c'est entrer dans un cercle vertueux. C'est petit à petit se doter d'une librairie personnelle de connaissances, de savoir-faire, de comportements, dans laquelle vous allez pouvoir puiser pour accomplir plus efficacement votre métier aujourd'hui en vous dotant de toutes les chances d'évoluer avec lui. Et oui, 2/3 des métiers de demain n'existent pas encore. Les changements à venir sont aussi nombreux que ceux que nous vivons. Apprendre à apprendre, c'est un enjeu majeur pour les entreprises, mais aussi pour vous. C'est ce qui vous permettra d'évoluer, d'accompagner ces changements sans les subir. C'est aussi une formidable opportunité d'envisager le monde avec sérénité, avec curiosité, avec enthousiasme et bienveillance. Quelles que soient les conditions, les formations, l'aide proposée par votre entreprise, c'est vous qui avez la responsabilité d'agir. C'est vous qui, à votre tour, allez apprendre à apprendre.